culturels et l'ensemble des intellectuels. Je souhaite que, pour celles et ceux qui travaillent ou qui sont en apprentissage, nous puissions là aussi avoir un système de visa beaucoup plus simple, qui permette plus facilement d'obtenir un visa pour aller travailler de part et d'autre de la Méditerranée et pour pouvoir être rémunéré dans le cadre de ce travail. Là, aujourd'hui, notre système comporte beaucoup de contraintes. Nous avons acté de travailler en ce sens dans les prochaines semaines pour clarifier notre politique conjointe, tout en renforçant aussi les moyens qui seront dédiés à la lutte contre l'immigration illégale et aux situations illégales. Aujourd'hui, il y a trop de situations illégales que nous ne corrigeons pas et trop de complexité pour des visas qui devraient être octroyés beaucoup plus simplement à des jeunes ou des moins jeunes. Nous devons donc simplifier, dépassionner ce sujet et faire en sorte qu'il soit justement une perspective de circulation efficace entre les deux rives de la Méditerranée, entre nos deux pays. Et pour moi, cette politique doit s'articuler avec la politique volontariste de formation pour la jeunesse que j'évoquais un instant. J'ai vu ce matin trop de jeunes qui m'ont simplement demandé un visa. Un visa, ce n'est pas un projet de vie. Un projet de vie, c'est d'avoir une formation, d'essayer d'avoir un travail, de réussir sa vie, d'avoir une famille. Et donc, je souhaite que ce soit sur cette base, repensée, rénovée, plus pragmatique et sans doute dépassionnée, que nous construisions ensemble les choses. Nous avons évidemment ensuite parlé des sujets de mémoire. J'ai, à cet égard, souhaité rappeler ma volonté d'avancer dans un travail de mémoire conjoint. Et je souhaite, avec l'implication côté français particulière de Benjamin Stora, que le dialogue que les deux ministres des Affaires étrangères auront à superviser puisse se poursuivre pour, en lien d'ailleurs avec le travail fait aussi par les parlementaires, et je salue les deux présidentes des groupes parlementaires France-Algérie et des groupes d'amitié, que nous puissions avancer pour que des gestes réciproques soient faits qui permettent de revenir sur un passé qui pendant trop longtemps n'est pas passé. Aussi ai-je souhaité donner premières indications claires et ai-je accédé à une demande plusieurs fois réitérée par les pouvoirs publics algériens d'avoir la restitution des crânes des martyrs algériens. J'ai pris la décision de procéder justement à cette restitution et le texte de loi nécessaire pour ce faire sera pris. Je souhaite que nous continuions ce travail, que d'autres décisions de ce type puissent être prises. Et de la même façon, j'ai invité les pouvoirs publics algériens à œuvrer dans ce sens d'une réconciliation. Et il me semble très important que dans les prochains mois, les prochaines années, nous puissions ensemble trouver les voies et moyens pour que les femmes et les hommes qui sont nés en Algérie et qui veulent pouvoir y revenir, quelle que soit leur histoire familiale, personnelle avec le pays, puissent le faire. Je pense que nous avons besoin de réconcilier ces mémoires et ce passé. Sur les sujets régionaux, nous avons également eu de longs échanges qui nous ont permis d'abord d'aborder le sujet libyen, où j'ai réaffirmé la volonté de la France d'obtenir une Libye stable, durable, dans un cadre politique construit par les Libyens. C'est le sens de la mission de Hassan Salamé et du travail qu'il conduit en tant que représentant personnel du secrétaire général des Nations Unies que la France soutient. Notre souhait est que dans les prochaines semaines, nous puissions justement trouver en Libye les accords institutionnels et le dialogue entre les différentes sensibilités politiques pour que la Constitution soit éventuellement modifiée, que des élections puissent se tenir, en tout cas que la stabilité soit acquise. Je sais combien la stabilité et l'équilibre de la Libye est important pour l'Algérie et notre souhait est sur ce sujet de travailler de concert. Les deux ministres des Affaires étrangères ont pu à plusieurs reprises évoquer ce sujet ensemble et continueront à travailler ensemble sur celui-ci. Nous avons évoqué également la situation au Sahel et au Sahara, où la lutte contre le terrorisme demeure notre priorité. Et je souhaite que nous puissions continuer, dans le cadre des opérations que nous menons, comme dans le cadre des opérations conduites par les forces G5 Sahel, à accroître les coopérations opérationnelles que nous menons justement avec l'Algérie. Et nous avons pu, de manière très précise, parler de ce sujet. La lutte
contre le terrorisme islamiste et l'éradication de ces terroristes dans le Sahel et le Sahara est une priorité régionale, je crois pouvoir le dire, pour nous deux. Au total, avant de répondre à toutes vos questions, je tiens à remercier le président Bouteflika et le gouvernement, d'abord pour l'accueil qui nous a été réservé, pour les règlements de tous les détails logistiques de cette visite, y compris pour ce qui concerne la presse, et qui vous permet d'être ici aujourd'hui avec nous, et redire combien cette visite a été empreinte d'un caractère amical auquel je tiens. Et c'est celui que j'ai senti dans notre entretien avec le président. Nous avons une histoire. Elle est parfois complexe, mais elle nous lie. C'est notre viatique pour l'éternité. Et nous avons des jeunesses qui nous regardent et qui attendent de nous que nous construisions l'avenir. Et ça, c'est notre responsabilité contemporaine. Nous saurons donc la saisir. Je vous remercie et je répondrai maintenant à vos questions. Est-ce qu'il y a un micro? Sinon, je donne la parole. Alors, madame. Bonjour, monsieur le président. Je suis madame Al-Sarawi Yassina, directrice du magazine Salama du Dori, à Paris et à Alger. Oui, donc voilà, rebonsoir. Et donc, je suis madame Al-Sarawi, directrice du magazine Salama des Dori, à Paris et à Alger. Et donc, ma question est la suivante. Bon, j'avais une question sur les jeunes, mais vous vous êtes exprimé là-dessus, donc je ne reviens pas là-dessus. Et donc, c'est par rapport à une question internationale, par rapport au Liban. Vendredi prochain, vous allez partir au Liban, rencontrer le gouvernement. Et donc, quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous pensez entre le conflit qu'il y a entre l'Arabie Saoudite et l'Iran? Et quel va être votre rôle dans cette rencontre par rapport au gouvernement libyen, libanais. Et l'autre question, c'est la question économique par rapport à des investisseurs français en Algérie. Il y a certains dossiers qui sont en cours, comme par exemple celui de Peugeot. Qu'en est-il et est-ce que donc enfin Peugeot va pouvoir produire donc ces véhicules en Algérie? Merci. Sur le premier sujet, c'est à Paris que se tiendra vendredi la réunion du groupe international de soutien au Liban. Et donc le Premier ministre Hariri sera présent à Paris vendredi. Ce sont les ministres des Affaires étrangères qui tiendront autour de Jean-Yves Le Drian cette réunion, qui est une réunion donc, qui se fait sous l'égide des Nations Unies, à laquelle sera également présente le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Et j'ouvrirai à Paris cette réunion en présence du Premier ministre Hariri. Je me félicite des décisions qui ont été prises au Liban ces derniers jours et ces dernières semaines, qui vont permettre d'assurer la stabilité d'un pays ami de la France et d'un pays important pour la stabilité de toute la région. Le fait que le président Aoun ait confirmé dans sa mission, le Premier ministre Hariri, que tous les équilibres souhaitables aient été trouvés et qu'une politique de désassociation et donc de neutralité par rapport aux conflits régionaux ait été réaffirmée, permet, je crois, d'apaiser toutes les situations sur le plan domestique, d'apaiser les tensions qui à un moment avaient pu exister entre l'Arabie saoudite et le rôle joué par le Hezbollah. À cet égard, les décisions prises sont les bonnes, ont été réaffirmées et permettront la stabilité. C'est cela ce que viendra couronner la réunion de vendredi. Je souhaite qu'au maximum, la conflictualité qui existe dans la région puisse être encadrée et ne pas conduire à des conflits armés ou des déstabilisations politiques. Nous connaissons les oppositions. La France a dans la région des alliés, mais elle souhaite parler à tout le monde. Je l'ai dit dès le début de mon mandat, je l'ai réaffirmé dans la conférence des ambassadeurs à la fin du mois d'août. Le rôle de la France est de parler à tous et toutes pour aider à construire la paix, et non à choisir un camp contre l'autre qui conduit à accroître les divisions régionales.
Il est donc indispensable que, quelles que soient les tensions qui existent, en particulier entre l'Arabie saoudite et l'Iran, nous puissions leur donner un cadre politique dans le cadre de nos négociations indispensables, en particulier sur l'influence régionale de l'Iran ou sur l'activité balistique de l'Iran, au-delà de la préservation du cadre de l'accord de Vienne de 2015. Sur le deuxième point que vous avez évoqué, l'objectif de nos échanges du jour, du comité intergouvernemental de haut niveau de demain, est en effet de faire aboutir plusieurs projets, en particulier des projets importants qui depuis plusieurs années attendaient une issue favorable, en particulier le projet avec Ipsen en matière de santé et de médicaments. Les sujets industriels et d'automobiles que vous avez évoqués trouveront également une issue favorable. Nous avons encore quelques dossiers de la sorte à régler. Notre engagement est complet pour y parvenir, mais croyez bien que mon objectif, comme nous l'avons fait pour Renault, est bien que Peugeot réussisse également à produire sur le territoire, comme l'ensemble des constructeurs automobiles, dont d'ailleurs plusieurs m'accompagnent aujourd'hui. Il faut une question pour la presse française maintenant. Monsieur le Président, Myriam Mankawa pour le journal Le Parisien, une précision sur la décision de Donald Trump. Vous avez dit que la France désapprouvait. Est-ce que vous condamnez, au nom de la France, la décision du président américain, ou est-ce que vous ne désespérez pas, comme ça a pu être dans d'autres sujets sur le climat, de peut-être parvenir à lui faire changer d'avis? La situation est très différente. Pour le climat, c'était l'expression du président Trump sur un accord multilatéral qui nous tenait tous. En l'espèce, je ne peux que désapprouver et réaffirmer ma position, puisque la décision du président Trump est une décision unilatérale qui n'engage que les États-Unis d'Amérique. Et je réaffirme simplement que cette décision est en contravention avec le droit international et toutes les résolutions des Nations Unies. Donc il ne m'appartient pas de la condamner, elle se met d'elle-même en infraction avec cet ordre-là. Il en tirera toutes les conséquences pour ce qui est de l'administration américaine, puisque en même temps qu'il a décidé de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, il a demandé à l'administration américaine de transférer de Tel Aviv à Jérusalem, ouest, l'intégralité de la représentation diplomatique. Je n'ai pas, sur ce point, de jugement à exercer. C'est une décision qui n'a de conséquences que sur l'administration américaine. Mais je désapprouve en effet ce choix et j'en ai rappelé le cadre. Pour la France, notre engagement pour construire la paix dans la région reste entier et notre volonté de reconnaissance de deux États ayant l'un et l'autre pour capitale Jérusalem est complète. Et je ferai le maximum pour œuvrer en ce sens. Alors, bonsoir, Monsieur le Président. Khaled Rahni, Sholok News. Vous avez évoqué la question économique aujourd'hui avec vos interlocuteurs algériens, notamment lors du déjeuner, mais aussi avec vos rencontres. Vous avez parlé de ce volet économique. Vous avez souvent critiqué le climat d'affaires en Algérie. Est-ce que vous en avez parlé avec vos interlocuteurs, notamment le Premier ministre et le Président de la République? Et que pensez-vous notamment du climat d'affaires et de la fameuse règle du 51-49 qui dérange aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs français? Merci. J'ai toujours exprimé les choses avec beaucoup de franchise et donc nous avons eu des entretiens constructifs. Il y a tout ce qu'on peut faire dans le cadre actuel. Et donc mon souhait est que nous puissions faire mieux dans le cadre actuel et encourager davantage d'entreprises françaises à venir et débloquer les situations bloquées comme celle qu'évoquait Madame. Ensuite, je pense qu'on peut faire mieux avec cette idée de fonds franco-algérien qui permet d'investir, d'innover dans le cadre actuel. Enfin, je pense que la modernisation du cadre d'affaires en Algérie serait favorable à plus d'investissements français et plus largement étrangers. Je l'ai toujours dit et je le confirme. Et ça n'est un secret pour personne, j'en ai bien évidemment parlé avec le Premier ministre et le Président, parce que plus on ouvre une économie, plus on ouvre les systèmes de change, le cadre dans lequel on travaille, mieux c'est pour tout le monde. Et ça, je ne suis ni législateur, ni en charge du pouvoir réglementaire en Algérie, je dis juste ce qui est bon pour les entreprises et ce qui permettrait de faciliter le travail des entreprises françaises. Et il est sûr que ça irait dans la bonne direction et j'espère que le gouvernement algérien portera cette ambition de réforme. En tout cas, moi, mon travail, c'est d'une part de l'expliquer et d'autre part de faire le maximum pour que dans le cadre décidé de manière souveraine par l'Algérie, on puisse maximiser nos échanges.
Je crois que je vais venir à vous. Bonsoir Monsieur le Président. Mathieu Coach, BFM TV. Une nouvelle question sur la décision de Donald Trump qui justifie sa décision ce soir en expliquant qu'il veut relancer le processus de paix, que les initiatives de la communauté internationale ne fonctionnent pas depuis 20 ans. Et d'ailleurs, il envoie son vice-président au Proche-Orient dans les jours qui viennent. Alors, compte tenu de vos désaccords qui sont clairs ce soir, est-ce que vous pouvez continuer à travailler avec les Américains sur ce processus de paix? Ce processus de paix suppose d'être surtout porté par les partis en présence. Ce n'est ni les États-Unis d'Amérique ni la France qui feront la paix, ni quelque autre puissance que ce soit. C'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Israéliens et les Palestiniens qui feront la paix. Et donc, il appartient aux Israéliens et aux Palestiniens de s'exprimer sur la base des propositions qui sont faites par celles et ceux qui veulent être les facilitateurs ou les médiateurs dans la communauté internationale. Il suffira de voir dans les prochaines heures les réactions du gouvernement israélien et de l'autorité palestinienne. En tout cas, la France accompagnera toutes les initiatives équilibrées visant à trouver une solution pacifique permettant la cohabitation en paix des deux États. Et donc, d'où qu'elles viennent, quel qu'en soit le porteur. J'ai indiqué une réprobation à l'égard d'une décision unilatérale, mais j'ai réaffirmé ma volonté de travailler à une solution. Si les États-Unis d'Amérique sont porteurs d'une solution efficace qui peut être agréée par les deux parties, la France fera tout pour l'accompagner. Mais je le rappelle, sur cette situation, ma priorité à très court terme, c'est surtout que le calme soit maintenu. Et c'est vraiment d'en appeler tous mes collègues et tous les décideurs, en particulier du monde arabe, à appeler au calme et à éviter tout excès. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Ahmed Kara, journaliste d'Al-Nahar TV. Monsieur le Président, je vais revenir sur une question internationale parce que vous avez répondu apparemment sur mes deux questions. Ma question est la suivante. Monsieur le Président, aujourd'hui, la France regrette-t-elle son intervention militaire en Libye? Merci. Vous savez, je ne suis pas là pour regretter des choses que je n'ai pas décidées. Donc, ce serait trop facile. Je l'ai dit. Et c'est le cœur de la politique internationale, la politique étrangère que je mène partout aujourd'hui, en particulier au Proche-Moyen-Orient et en Afrique. Je ne crois pas qu'une politique d'intervention militaire, lorsqu'elle ne s'inscrit pas dans une démarche diplomatique et qu'elle ne s'inscrit pas dans une feuille de route, soit satisfaisante. En Libye, plusieurs puissances extérieures ont décidé qu'il fallait abattre un régime sans avoir de solution pour le jour d'après. Nous en vivons les conséquences. C'est pire qu'avant, parce que c'est l'anomie qui triomphe. Et donc, je dis juste, de manière générale, que toute intervention militaire doit s'inscrire dans le cadre d'une feuille de route politique auparavant pensée et d'une solution politique inclusive qui se construit sur le territoire avec les parties prenantes. Ah, pardon. Bonsoir, Adil Ahmed Chaouch pour Quotidien. En tant que président, vous avez d'abord choisi le Maroc avant l'Algérie pour rendre visite à son chef d'État. Préférez-vous le Maroc? Et dans le prolongement, pourquoi un voyage aussi court? Une partie de la presse a utilisé une expression escale politique plutôt que visite d'État. Je vous remercie d'œuvrer à la pacification des relations internationales et régionales par cette question ainsi posée. Si vous étiez un observateur fin de toutes les subtilités diplomatiques, vous auriez constaté que j'ai, au Maroc, réalisé une visite qui ne pouvait pas être faite pour d'autres raisons au même moment en Algérie, et que cette visite a été un dîner amical et personnel. C'est ainsi que le roi l'a présenté, et n'a pas donné lieu à des échanges officiels, en particulier avec le gouvernement marocain. Le statut de cette visite au Maroc était donc tout à fait particulier et préliminaire. Je fais aujourd'hui une visite officielle dans le cadre de laquelle j'ai rencontré le président de la République, M. Bouteflika, le Premier ministre, plusieurs ministres, le président du Conseil de la Nation. Cette visite a donc un autre statut plus officiel que celui que j'ai pu avoir au Maroc. Ça n'est pour autant pas une visite d'État qui suppose un protocole différent et un peu plus de temps sur place.
Et comme nous en sommes convenus avec le président Bouteflika, j'effectuerai en 2018 cette visite d'État en Algérie. Voilà comment se font les choses. Nous avons des histoires différentes avec l'Algérie, avec le Maroc. Nous avons toujours veillé, en tout cas personnellement je veillerai, à ce que l'amitié portée à l'un ne nuise pas à l'amitié portée à l'autre. Et ce n'est pas parce qu'il y a des différends qui peuvent s'expliquer entre voisins qui ont leur propre histoire et leurs propres frontières, que vous devez pour autant être un acteur des différends. C'est ça la vie. C'est la vie des personnes, c'est parfois aussi la vie des pays. Donc il faut le faire avec beaucoup de franchise, beaucoup d'amitié et une volonté d'aller de l'avant. C'est la mienne. Bonjour, Monsieur le Président. Karim Baïla de France 3 Marseille. Vous avez parlé de jeunesse, vous avez parlé de projets économiques aussi. Avez-vous pensé aux jeunes des quartiers dans les relations économiques entre les deux pays? Quel rôle peuvent-ils jouer aujourd'hui concernant les projets et la politique que vous avez prévue, très ambitieuse? Alors j'y pense. D'abord j'y pense quand je parle de la politique de la ville en France. J'étais il y a quelques semaines à Tourcoing où j'ai expliqué les axes de notre politique de la ville, qui touche tout particulièrement ces jeunes des quartiers, et la volonté d'avoir une politique éducative, de mobilité économique et sociale, de lutte contre les discriminations, qui est pour eux. Ensuite, je pense en effet que les diasporas ont un rôle clé à jouer dans les relations bilatérales et dans le renforcement des liens économiques. Et aujourd'hui, nous ne l'activons pas suffisamment. Le cœur de la relation franco-algérienne, ce sont ces diasporas, ce sont nos binationaux. Et nous ne les avons en quelque sorte considérés, d'abord on les a longtemps évités, on les a longtemps tenus à l'écart, et on ne les a considérés que comme des problèmes. Or ce sont des gens qui connaissent formidablement les deux rives, qui connaissent les voies de développement, et qui beaucoup plus efficacement d'ailleurs que nos discussions officielles sauront contourner tous les bâtons que nous leur mettons dans les roues. Donc, je pense que ce sont les artisans, d'abord du dialogue intellectuel, du dialogue artistique, du dialogue politique entre les deux rives. C'est l'exigence d'une nouvelle génération qui a envie de construire d'autres choses, qui a envie de construire un imaginaire artistique, cinématographique, culturel, littéraire et entrepreneurial. Et donc, je souhaite fortement encourager, c'est tout l'objectif qui est le mien, en particulier avec ces facilités de visa que j'évoquais tout à l'heure, les visas d'apprentis, les visas de travailleurs qu'on doit faciliter en particulier pour cette jeunesse. Et puis il faut l'aider, ce sera l'objectif de ce fonds conjoint et de la politique internationale que nous voulons avoir, l'aider à faire plus facilement des affaires de part et d'autre. Aujourd'hui, il y a trop de contraintes pour les entrepreneurs algériens qui veulent venir investir en France, mais aussi pour beaucoup de jeunes binationaux qui voudraient, depuis la France, investir en Algérie. Et donc ça fait partie des priorités. Mais c'est une chance, cette jeunesse. C'est une chance. Et aujourd'hui, nous ferions une erreur colossale à penser que cette jeunesse, elle ne regarde qu'un passé qui n'est même pas le sien, ou que des blocages qui sont des héritages dans lesquels on voudrait l'enfermer. Elle veut faire. Et nous devons la laisser faire. Il y a votre collègue, j'ai promis. C'est Brahim Takharout, du quotidien francophone, L'Expression. Monsieur le Président, une partie de l'opinion algérienne qui a une certaine idée de la France ne vous comprend pas. Elle se dit, à part le fait que vous soyez le plus jeune d'entre eux, finalement, quelle différence y a-t-il entre vous et le président Giscard d'Estaing, entre vous et le président Mitterrand, entre vous et le président Chirac, entre vous et le président Sarkozy, entre vous et le président Hollande. Merci. Et il faudrait, hormis me les citer tous, m'expliquer où est le problème. Je pose la question, quelle différence y a-t-il entre vous et tous ces présidents par rapport à l'Algérie, bien sûr. Évidemment, c'est l'opinion algérienne. Ben, écoutez, soit vous n'avez pas du tout écouté ce que j'ai dit, soit votre question était déjà prête et vous vouliez me la poser. Mais enfin, j'appartiens pas à la même génération et nous n'avons pas la même histoire. Et je me suis déjà exprimé sur le sujet franco-algérien, au cas où ça vous aurait échappé, quand j'étais en campagne aussi, avec une clarté qui n'aura échappé à personne. Mais après, la question, c'est de savoir aussi si vous, quand vous posez cette question, vous ne la posez pas avec
les mêmes préjugés et les mêmes présupposés que vos confrères quand il l'a posé à Valéry Giscard d'Estaing, puis je peux aussi vous faire toute la litanie. Posez-vous la question. Parfois c'est vous qui êtes bloqué. Et là vous l'êtes. Moi je ne suis pas bloqué, je suis très décomplexé. J'ai dit les choses sur le passé, mais je les ai dit. J'ai reconnu les choses toutes les pages. J'ai demandé aussi des efforts au gouvernement algérien. Pas de génération, et nous n'avons pas la même histoire. Et je me suis déjà exprimé sur le sujet franco-algérien, au cas où ça vous aurait échappé, quand j'étais en campagne aussi, avec une clarté qui n'aura échappé à personne. Mais après, la question c'est de savoir aussi si vous, quand vous posez cette question, vous ne la posez pas avec les mêmes préjugés et les mêmes présupposés que vos confrères quand il l'a posé à Valéry Giscard d'Estaing, puis je peux aussi vous faire toute la litanie. Posez-vous la question. Parfois c'est vous qui êtes bloqué. Et là vous l'êtes. Moi je ne suis pas bloqué, je suis très décomplexé. J'ai dit les choses sur le passé, mais je les ai dit. J'ai reconnu les choses toutes les pages. J'ai demandé aussi des efforts au gouvernement algérien. Parce qu'il y a chez moi des Françaises et des Français qui aiment furieusement l'Algérie, qui veulent pouvoir y revenir. Je veux qu'on développe les relations beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Je parle de manière décomplexée et franche, dans un partenariat responsable d'égal à égal. Et donc, je vous dis aussi, ne me posez pas les questions d'il y a 20 ans. Ne me posez pas des questions de quelqu'un qui vit encore dans des complexes qui n'ont plus cours. Le monde dont je vous parle et que j'ai envie de construire avec le président Bouteflika et le gouvernement, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. La jeunesse dont on a parlé, nos diasporas, les binationaux, ce développement de l'activité économique, de venir créer une école 42 à Alger, c'est pas les projets qu'on avait jusque-là. De vous parler en vérité sur la politique de visa, pour vous dire, j'ai de l'immigration illégale, nous allons lutter ensemble contre. Mais il y a une communauté de vie qui suppose une circulation plus facile, on va améliorer les choses. On ne vous a pas dit ça aussi clairement jusqu'à présent. Alors tout ça, ce sont les différences, mais ce n'est pas à moi de les nommer, c'est aussi à vous de savoir ouvrir votre esprit et de ne pas regarder les choses avec le regard d'il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans, parce que c'est peut-être les repères dans lesquels vous vous êtes construits, mais ces repères bloquent la relation bilatérale. Et donc ces repères, moi, ils ne m'intéressent pas. Parce que justement, l'ambition que j'ai pour la relation entre l'Algérie et la France n'a rien à voir avec ce qu'on a fait depuis des décennies. C'est une histoire nouvelle qui s'écrit. Allez, la dernière, madame, et après je crois qu'on doit filer. Rachida El Azouzi du journal Mediapart. Je voudrais vous poser une question. Vous avez rencontré aujourd'hui le président Abdelaziz Bouteflika, vous avez rencontré ses ministres, vous avez rencontré le président du Conseil de la Nation, mais vous avez également déjeuné avec plusieurs personnalités de la société civile algérienne, également des binationaux, dont des voix particulièrement critiques envers les hommes politiques algériens. N'est-ce pas là un paradoxe? Pourquoi? Au contraire. Mais pourquoi vous voudriez qu'il y ait un paradoxe? Il se trouve que je suis président de la République en France et je crois qu'il y a des voix critiques aussi sur l'action que je mène. Il m'arrive même de déjeuner avec des gens qui sont critiques sur mon action en France. Mais ces voix-là ont du mal à être entendues ici. Mais moi j'ai pu les voir, les entendre et m'exprimer avec elles. J'y vois aucun paradoxe. Moi j'ai besoin d'entendre tout le monde. Et il y avait des intellectuels que je respecte profondément, des écrivains dont j'aime la littérature, des entrepreneurs, des caricaturistes qui ne m'ont d'ailleurs jamais épargné moi-même, mais qui m'ont toujours amusé. Et que vous ont-ils dit d'autres sur la société algérienne? Mais je vous invite à les interroger. Mais ce que je vais vous dire, ils m'ont parlé d'une société qui était malade, d'un régime malade. Mais donc rendez-en compte. Oui, je vais en rendre compte. Et voilà, mais je veux dire qu'il n'y a pas de paradoxe. Moi, je suis libre, je suis venu ici, j'ai d'ailleurs demandé que plusieurs rendez-vous officiels soient installés, et en transparence avec les autorités algériennes, j'ai rencontré des gens qui pensent différemment et qui vivent une autre expérience, en effet, de l'Algérie. Parce que c'est ça un pays. Ce sont des expériences multiples. Et donc, j'y vois aucun paradoxe. J'y vois une volonté de ne rien cacher. Une volonté, et d'ailleurs, qui a été acceptée par les autorités algériennes, que j'ai cet échange, et moi une volonté de tout entendre. Les voix des plus jeunes qui sont en train de me dire il y a une énergie de la jeunesse, on a envie de continuer à investir, d'aller plus loin, d'aller plus fort, d'intellectuels qui sont critiques, de créateurs, de religieux qui étaient aussi présents autour de la table. Voilà. Là aussi, il n'y a pas de paradoxe, il y a de la liberté. Et la liberté implique une responsabilité, mais je pense qu'on peut ouvrir quelque chose qui n'est pas une relation étouffée, qui est une relation où on se dit tout, et on essaie de faire différemment. Voilà, je vais devoir y aller parce que je vais m'exprimer devant la communauté française avant un dîner qui est offert par le président du Conseil de la Nation. Merci beaucoup pour votre attention.